Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorat en biologie pour la Science te parle. Je souhaite aujourd'hui, on est le 25 décembre, faire une vidéo assez courte sur le bilan de l'année 2022 pour la chaîne et ce qui vous attend pour l'année 2023. Il y a une chose sans doute que vous avez remarqué en 2022, c'est qu'il n'y a pas eu de gros débunkage comme il y a eu en 2020 et 2021. En 2020, j'avais débunké le hold-up et en 2021, j'avais débunké Hold On, et ceci n'est pas un complot. J'avais aussi débunké une idée qui était diffusée sur Internet, qui se diffusait un peu partout et qui a toujours lieu maintenant, à savoir que le SARS-CoV-2 était un virus d'origine humaine. J'ai montré que le consensus scientifique, avec moult articles, était d'origine naturelle. J'ai confirmé ceci en 2022 avec d'autres vidéos. Donc il n'y a pas eu ce type de débunkage en 2022. La raison est très simple, et j'en avais parlé d'ailleurs en 2021, c'est que la chaîne n'est pas une chaîne de débunkage, c'est une chaîne qui parle du monde de la recherche, du monde de la publication scientifique et de la science. Et lorsqu'on parle de la science, on n'est pas obligé de débunker en permanence. Il y a eu cependant 2 personnages qui ont été débunkés par les propos qu'ils ont pu tenir, et je vais en revenir tout à l'heure. Ce qui a été de nouveau en 2022, c'est qu'il y a eu des vidéos short. J'ai découvert ce format il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis lancé dans le short, c'est-à-dire pour vous parler d'actualité scientifique. Et je compte continuer en 2023 de vous parler d'actualité scientifique de manière extrêmement courte. Je trouve qu'une minute, c'est un très bon format. J'ai fait des vidéos de 15 secondes aussi. Une minute, c'est un très bon format. Et ça permet rapidement d'avoir une idée un petit peu d'un sujet d'actualité scientifique. Qu'il soit drôle ou pas, voilà, je sélectionne, puisque je suis abonné à tout un tas de journaux. Nature Briefings, The Lancet, New England Journal of Medicine, Endocrinology, Hypertension, etc. Et je sélectionne un petit peu ce que je vous raconte. Ceci, on continuera en 2023. En 2022, il y a eu par contre beaucoup d'interviews de chercheurs. On va parler de SAMI, par exemple, en histoire environnementale, ou de collectifs qui se posent des questions comme Efficience, qui se posent des questions sur l'avenir de la recherche et surtout sur l'avenir du financement de la recherche. Je trouve que ce sont des questions qui sont extrêmement pertinentes. On s'est posé la question de savoir comment on pouvait financer la recherche dans un monde post-pétrole. Et j'ai fait beaucoup plus d'interviews en 2022 qu'en l'année 2020-2021 réunies. Et je souhaite continuer en 2023 à faire ce genre d'interviews. On a eu aussi des interviews sur, comment ça s'appelle, la fraude scientifique, ou alors avec Vrob sur ces bandes dessinées Pharmacologics ou la malédiction du cordon bleu. Je souhaite vous présenter aussi des artistes qui s'engagent pour la vulgarisation scientifique. J'ai commencé avec Vrob en 2022 et je compte continuer. En parlant de Vrob, il y a eu le premier concours sur La Science te parle où j'ai offert 4 bandes dessinées aux gagnants. Dédicacées par Vrob. D'ailleurs, je compte aussi continuer à faire ce genre de concours de temps en temps lorsque les finances de La Science te parle le permettront. Donc ça, c'était des nouveautés 2022 que je souhaite poursuivre. Il y a aussi quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, c'était de parler de science et de cinéma. Pourquoi? Parce que je pense que le cinéma est un moyen très bon de vulgariser la science, de faire aimer la science aux gens. Je voulais qu'on en parle, je veux qu'on en parle. J'ai créé un groupe pour parler de cinéma avec des cinéphiles convaincus. On est tous plus ou moins cinéphiles et critiques du cinéma parce qu'on aime tous le cinéma. Je ne connais pas quelqu'un qui dise le cinéma, moi je vais jamais, je ne regarde jamais aucun film, j'aime pas cet art-là, le 7e art. Et je veux continuer là-dessus. Ce n'est pas les vidéos les plus vues, mais je crois que c'est extrêmement important de continuer à faire des vidéos sur le cinéma et la science parce que c'est encore une fois, un moyen de vulgariser la science, de populariser la science. Il y a eu 2 interviews de mon frère, j'ai été extrêmement heureux de vous présenter mon frère qui part en Antarctique, qui est parti déjà, qui est là depuis 1 mois et demi, 2 mois en Antarctique. Il est prévu qu'on fasse au moins 2 Skype pendant son année en Antarctique pour qu'il nous parle un petit peu de son travail, des conditions, etc. Les vidéos, vous avez apprécié, en tout cas il y a beaucoup de gens qui ont apprécié les vidéos avec mon frère où il nous parle de son voyage en Antarctique. Il est en expédition scientifique en Antarctique en étant cuisinier, donc c'est lui qui fait la cuisine pour les 80 personnes de l'expédition. C'est des conditions de vie qui sont totalement différentes de celles qu'on peut connaître. Ce sont des projets de recherche qui sont totalement différents de celles qu'on peut connaître. Et je pense intéressant de discuter de ça. Donc ça, c'était les nouveautés 2022 et ça continuera pour 2023. J'ai des projets pour 2023 aussi. J'aimerais interroger un certain nombre de personnes. Je vous ai parlé de dessinateurs, par exemple, de bande dessinée. Mais j'ai envie aussi de parler de journalistes et j'ai envie de parler de Paloma Moritz, par exemple, que j'ai demandé en interview il y a quelques semaines, qui ne m'a toujours pas répondu.
Mais j'aimerais aussi interroger des journalistes qui parlent de climat ou de science pour avoir leur avis et pour qu'ils nous fassent connaître un peu leur métier. Mais j'aimerais aussi interroger un autre type de personnes. Je tiens un téléphone de l'autre main parce que je commence à avoir un petit peu des crampes. Je souhaite aussi interroger d'autres personnes, à savoir, et ça c'est un projet que j'ai pour 2023, je ne sais pas s'il aboutira, des maires, des conseillers municipaux, des directeurs de département ou de région, mais je crois que la région ça va être un peu plus dur, sur cette question, comment est-ce qu'on organise un territoire pour prévoir et pour le prémunir des effets du changement climatique. En dehors de toute question politique, je parle de technique là, je parle d'ingénieurs qui vont discuter, je parle de gens qui sont impliqués dans la gestion des territoires. Comment on fait pour prévenir le changement climatique sur les territoires, que ce soit des municipalités, des départements, des régions. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Bien sûr, je vais commencer par des mairies droites parce que ce sont des gens que je connais, donc ça sera plus facile, mais je veux faire le tour de tout le monde. Je ne veux pas faire de politique ici. Je veux qu'on parle réellement de comment les gens qui dirigent nos territoires, et ce sont des gens qui souvent sont convaincus par ce qu'ils font, qui passent énormément de temps, et quel que soit leur bord politique, il faut les remercier, les féliciter. On est en démocratie, ce sont des gens qui passent beaucoup de temps pour le bien commun, et encore une fois, quel que soit leur bord politique, remerciez vos élus. Et comment est-ce qu'ils font pour gérer ça, pour prévoir le réchauffement climatique, par exemple dans des lieux où il y a des rivières, ou ici, où on a un garrigue, dans des lieux où il peut y avoir des feux de forêt, feux de garrigue. Comment est-ce qu'on fait pour prévoir ça? C'est un projet que j'ai en 2023. Interroger des journalistes, en plus des scientifiques. J'ai quelques scientifiques formidables à vous présenter, des gens qui sont passés par exemple technicien à PhD, même un qui est passé technicien à PhD et qui a créé sa boîte. C'est des gens formidables parce qu'en science, il n'y a pas que des margoulins comme le professeur Raoul, il y a des gens qui sont vraiment super. Et je vais vous présenter ça, vous présenter un peu le monde scientifique comme ça. On continuera bien sûr à parler de publications scientifiques, ce qu'on a fait en 2022, j'ai parlé de publications scientifiques, et là je vais venir sur le debunking de deux personnes que j'ai fait en 2022 sur notamment le sujet de la publication scientifique, à savoir Idriss Aberkan et Thomas Durand. Je n'ai pas eu tant que ça de problèmes avec Idriss Aberkan, par contre j'en ai eu avec Thomas Durand pour plusieurs raisons. La première, c'est que beaucoup de gens m'ont dit, quand on est vulgarisateur scientifique comme ça, et encore une fois, je ne me considère pas comme vulgarisateur scientifique, mais on m'a dit, lorsqu'on fait de la vulgarisation scientifique sur Internet, on n'a pas le droit de s'en prendre à Thomas Durand. Il y a des gens comme ça, avec lesquels on n'a pas le droit de montrer leurs erreurs, même s'ils en font. Tu comprends? Parce qu'il y a des camps opposés, le complotiste et la zététique, et qu'il faut choisir son camp. Eh bien, je dis non. Je refuse de faire ça. Non pas que je ne sois pas opposé à ce que l'on appelle le complotisme, mais je crois que dès lors qu'il y a des erreurs de fait, il faut pouvoir les débunker. Dès lors qu'il y a des erreurs de fait, on doit pouvoir en parler. Moi, j'ai parlé de mes erreurs, j'en ai discuté de certaines. Par exemple, il y a un vidéaste qui m'a critiqué pendant 3 heures et je lui avais fait une vidéo qui dit un vidéaste me critique et il a raison sur certains sujets. Parce que moi aussi, je ne suis pas exempt d'erreurs et je pense qu'il faut en parler. Donc le débunkage avait été fait là et moi j'ai reçu des messages d'autres vulgarisateurs plus ou moins connus qui m'ont dit mais tu ne peux pas t'en prendre Thomas Durand. Et Thomas Durand lui-même, quand j'avais fait la vidéo sur la foi, m'a répondu sur Twitter, mais moi j'ai été critiqué sur ce que j'avais dit, sur l'incendie de Notre-Dame, et je refuse d'être critiqué à nouveau. Enfin, c'était quelque chose comme ça, vous voyez, du style, bon, on m'a déjà critiqué, c'est bon, toi tu n'es personne, alors évite. Donc tu dois être de mon camp. Si on écoute la sociologie qui nous parle, les sociologues qui nous parlent de complotisme, on sait que si l'on parle de camp, alors c'est foutu. La guerre est terminée. On n'arrivera pas à lutter contre le complotisme. C'est très grave, en réalité, d'avoir ce type de raisonnement-là. Et après, on ne devrait pas s'étonner que ce qu'on appelle les complotistes parlent de sectes zététiques, etc., ou de gourous. Enfin, les critiques que font les complotistes sont souvent par rapport à l'image que l'on souhaite donner. Et si on ne se remet jamais en question, et si l'on se pense au-dessus des autres, alors on doit se faire bananer. Enfin, je ne sais pas, mais à certains moments, il faut se le remettre en question. C'était un petit coup de gueule, je crois, nécessaire. Il y a eu en 2022 la création de Vert et Info Covid avec la première vidéo sortie au mois d'avril. C'est une excellente idée que ce collectif, créé par Michael de la biologie fait des vidéos. Et on continuera à faire des vidéos en 2023 sur le Covid. Et je suis content d'ailleurs de ne pas avoir qu'à parler du Covid sur la chaîne La Science Te Parle. Donc il y aura de moins en moins de vidéos sur le Covid sur la chaîne La Science Te Parle et plus de vidéos d'autres sujets. Parmi les autres sujets, il y a l'expérimentation animale.
J'ai innové cette année en parlant pour la première fois sur la chaîne, qui n'a que 3 ans, d'expérimentation animale. Seul d'abord, avec Nicolas Marty ensuite. Nous avons en fait tourné 2 vidéos avec Nicolas Marty, une qui fait 3h30, qui est un peu compliquée. Alors on s'est dit, on va pas la... C'était sur la philosophie morale, mais la mettre en ligne parce on est parti un peu dans beaucoup de sujets et on pensait que c'était peut-être un peu trop long. Donc on la refera sans doute avec réplique éthique. Et c'est important de parler d'expérimentation animale et de parler avec des gens qui s'opposent à certaines techniques que l'on utilise en science, en recherche. Et ce ne sont pas des farfelus, ce ne sont pas des fadas, ces gens-là. Ce sont des gens qui connaissent très bien le sujet, qui se posent de très bonnes questions, qui nous font réfléchir, à nous, chercheurs, sur nos pratiques. Et c'est extrêmement important d'avoir des gens qui nous font réfléchir sur les pratiques. Donc il y aura des vidéos aussi sur l'expérimentation animale. Je souhaite vous présenter des techniques également et continuer mes débats avec Nicolas Marty et ses amis. Ça, c'est ce que je prévois un peu aussi pour l'année 2023. Il y aura peut-être un peu moins de vidéos, je ne sais pas, parce que mon postdoc se termine, je vais avoir des concours à passer, je vais avoir des bourses à demander pour continuer dans l'académique, je souhaite continuer dans l'académique. On me donne du talent que je n'ai peut-être pas, je ne sais pas, enfin moi je ne crois pas en avoir tant que ce qu'on me dit, mais enfin comme ça. Ma prof me dit que j'ai tout le talent pour devenir professeur des universités, que je devrais passer les concours, bon alors ça on verra. Moi je ne suis pas certain, mais enfin imaginons. Et c'est un comme donne. Donc je vais avoir des articles à écrire, je vais avoir des concours à passer, des bourses à demander, donc du coup il y aura sans doute une période où il y aura un peu moins de vidéos en 2023, mais c'est comme ça, ma carrière est avant tout dans la recherche, c'est pour moi un métier passion, j'ai toujours voulu faire ça, je suis très heureux de le faire, c'est pas mon métier, c'est pas de faire des vidéos sur internet. C'est un plus de faire des vidéos sur internet et j'ai d'autres activités à côté, gestion d'une paroisse, etc. Donc c'est vraiment un plus. Donc ça c'est pour l'année 2023. Au niveau de la qualité des vidéos, parce qu'on m'a parlé de la qualité des vidéos, alors sachez que bon déjà le micro-cravate que vous avez là, c'est un nouveau que ma femme m'a acheté, donc j'espère que c'est mieux. Vous avez vu que j'ai acheté une nouvelle caméra, des éclairages. Certains ont dit que ça a amélioré la qualité. On va me prêter un studio sur Lausanne avec le matériel, en tout cas pas pour toutes les vidéos, mais pour quelques vidéos. Et je remercie la personne qui le fait, qui est quelqu'un du Lausanne eSport. Donc ça c'est très intéressant, je remercie vraiment cette organisation et la personne qui me permettra de faire quelques vidéos, il n'y en aura pas énormément non plus, mais qui me permettra de faire quelques vidéos de très bonne qualité dans leur studio. Le problème c'est le montage, c'est le temps quoi. Là je vous le dis très clairement, le temps du montage, je ne suis pas vulgarisateur professionnel, je suis vraiment un amateur et le temps du montage est compliqué. J'ai beaucoup d'activités annexes donc le temps du montage est compliqué. On va parler maintenant des soutiens de la chaîne. Alors bien sûr, il y a les mécènes que je remercie. Si vous voulez participer au mécénat de la chaîne, vous pouvez le faire. Vous voyez que j'essaie d'améliorer la qualité, en tout cas technique, des vidéos. Mais je veux parler aussi de 2 personnes. La première, c'est Loni Besançon, qui en fait m'envoie beaucoup de messages d'encouragement, très clairement, qui apprécie énormément le travail que je fais. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Loni Besançon, donc je trouve ça bien en fait qu'ils soutiennent, mais lui encore me prête aussi du talent que je n'ai peut-être pas. Mais voilà, je remercie Loni pour le soutien qu'il a de la chaîne et pour l'ensemble des messages qu'il m'envoie pour m'aider. Et le second, c'est Hassan du Cercle Cobalt qui encore hier, la veille de Noël, m'a écrit pour me souhaiter bon réveillon, etc. Qui soutient énormément la chaîne aussi, sincèrement. Et je le remercie beaucoup, qui diffuse beaucoup les vidéos, etc. Je le remercie. Voilà, pourquoi je parle de ces 2 personnes, parce qu'en réalité, vous avez un certain nombre de vidéos qui auraient dû faire plus de succès, mais qui ne sont pas diffusées parce que, je ne sais pas pourquoi, à dire vrai. Par exemple, celle sur le Covid de décembre de l'an dernier, ça n'a pas été diffusé, je ne comprends pas, si vous voulez. Il y a des vidéos que j'ai faites aussi cette année sur comment écrire un projet de recherche, etc., qui auraient dû être beaucoup plus diffusées, et qui ne le sont pas. Et je ne sais pas pourquoi. Et ce n'est pas que la qualité de la vidéo, parce que ce qui est dit est juste et important. C'est juste qu'il y a beaucoup de vulgarisateurs qui refusent de m'aider à diffuser. C'est comme ça, c'est un fait. Il ne faut pas se cacher derrière, donc c'est important de le signaler. Voilà. Donc je remercie ceux qui me soutiennent. Il y en a d'autres des bunkers des étoiles qui a mes débunkages qui les a postés et qui a été le premier à parler de la chaîne. Ça, j'ai toujours dit, je dois beaucoup à des bunkers des étoiles. Aux membres de Vera Info Covid aussi, parce qu'ils m'aident aussi à m'améliorer. Ils font des retours critiques qui sont positifs dans le sens où ils m'aident à m'améliorer.
où ils diffusent aussi, quelques-uns diffusent aussi les vidéos. Mais voilà, je parle de ceux qui m'aident et malheureusement, il n'y en a pas énormément, donc je remercie tous ces gens-là. Et puis bien sûr, merci à vous d'être là, toujours fidèle au rendez-vous et de commenter, de partager, de liker. Ça fait toujours du bien. Donc je vous invite à ça, à vous abonner, à partager, à liker, etc. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.